Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, notre Dieu, fait ce qu'il veut. Je vais vous donner un passage pour développer et pour approfondir sur ce point, mais sur d'autres aussi. Et je ne pourrai pas aller jusqu'au bout, mais on prendra le temps qu'il faut pour aller jusqu'à l'essentiel. Dans Jean chapitre 9, versets 1 à 41, il est dit ceci, c'est que dans Jean, il n'y a pas d'autre passage dans les évangiles, c'est que dans Jean. Et il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Et il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis là et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait « C'est moi. » Les uns disaient « C'est lui. » Ils lui dirent donc « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Et lui dire « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers le pharisien l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Je pense que je vais arrêter là ma lecture ce matin et je reviendrai peut-être la semaine prochaine, si Dieu le permet, dans la continuité. Je regarde une chose donc au travers de ces versets. C'est un homme. D'abord, le verset premier dit ceci. Jésus vit en passant. Là, il y a un acte qui est particulier des Écritures. Il y en a qui voient Jésus, enfin qui entendent Jésus, et qui disent « Hé, Seigneur, fils de David !» Il y en a qui interpellent, il y en a qui veulent toucher le pan de sa robe, il y en a qui veulent le toucher pour pouvoir, parce que toucher le pan de sa robe, c'est un miracle, mais il faut savoir qu'il y a d'autres passages qui disent où les gens se bousculaient pour pouvoir le toucher et qu'il était obligé de prendre une distance, de prendre une barque pour pouvoir éviter ce tumulte. Mais là, il est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé, Jésus passe et il voit un aveugle. Le terme exact vit en passant un aveugle né de naissance. L'interpellation qu'on peut avoir, c'est que Jésus voit tout le monde. Avec un handicap ou sans handicap. Cet homme est né, écoutez, cet homme est né, et il y en a beaucoup au milieu, pas au milieu de nous, mais au milieu de ce monde,
qui naissent avec un handicap. Jésus les voit. Jésus les voit et les connaît. Et là, Jésus va intervenir personnellement. Personnellement, parce qu'il y a quelque chose, et il y a une différence qui va théologiquement parlant, pardon d'employer ce mot-là, ça peut faire trembler, mais il va y avoir quelque chose de nouveau qui va être exprimé de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Un enseignement aussi que nous devons capter. Là, ce n'est pas la personne qui vient à Jésus, ce n'est pas la personne qui est amenée au pied de Jésus, comme par exemple ceux qui ont cassé le toit, du reste il y a une facture à payer, et qui ont descendu les uns et les autres devant Jésus. Comme bien des passages, on a mené les malades, les démoniaques et le reste au pied de Jésus. Et Jésus guérissait. Là, Jésus passe, et c'est lui qui va manifester une intervention directe. C'est une probabilité, pardon, d'employer un langage, c'est le possible, pardon, comme ça c'est mieux, de Dieu. C'est le possible de Dieu. Donc cet homme-là, il est né aveugle, donc avec un handicap. Et il y a des personnes qui n'ont pas de chance, pardon, qui, dès qu'ils sortent, ils ont déjà une marque, une empreinte, qui malheureusement va les propulser dans des univers, dans des circonstances difficiles et particulières. Mais là, il va y avoir le possible de Dieu qui peut se manifester. C'est dangereux ce que je dis, parce qu'on va me dire à un moment donné, oui, mais pourquoi il ne le fait pas à tous? Parce qu'il y a d'autres possibilités et d'autres dimensions qui sont permises à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des aveugles qui peuvent dire, Seigneur et fils de David, viens, guéris-moi, sauve-moi. Ou alors, il peut y avoir des témoins déjà en mouvement qui disent, Seigneur, on te présente ce cas parce qu'il fait en très grande difficulté. Vous voyez la différence, bien-aimés? Parce que de vouloir tout réduire de la part de Dieu, je vous répète le titre, Dieu fait ce qu'il veut. Et je n'ai aucune honte. Vous savez, il faut comprendre, quand j'entends « fait ce qu'il veut », ça me met dans une dimension et dans une démarche d'humilité. Il est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans les cieux. Enfin, si maintenant je le suis, j'avoue, la confession de ce matin est claire, mais je le suis en Christ et je bénéficie de toute bénédiction céleste dans les hauts lieux. Mais bien aimé, il est dans les cieux. C'est le Très-Haut. C'est le Tout-Puissant. Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher, hein. Moi j'aime beaucoup ce terme. Au-dessus, il n'y a pas. Tu peux tourner en rond 250 ans dans le vocabulaire, que ça soit vietnamien, que ça soit hébreu, grec, araméen, français et tout. Très haut, il n'y a pas plus haut. C'est comme ça. J'en ai oublié, hein, naturellement, des langues. Il y a le patois aussi, il y a l'ardéchois, il y a l'ariégeois. Alors l'ariégeois, alors là je vais vous dire franchement, méfiez-vous des ariégeois. Et donc, bien aimé, cet homme-là naît avec un handicap. La question qui va se poser, c'est que les disciples voyant cela, Jésus manifestant une attention, et les disciples aussi, ils disent « Qui a péché ?» Et là, ils posent une question, parce qu'ils ne connaissent sûrement pas l'origine, mais ils posent cette question « Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents ?» Alors quand on me dit et me parle que la loi d'hérédité, ça n'existe pas dans le Seigneur Jésus,
je vais vous dire franchement, je vais me taire, voilà. Mais je vais vous dire franchement, plongez vos regards dans les Écritures et vous verrez que il y a des conséquences qui doivent être brisées et qui doivent être rompues. Les disciples disent, mais qui a péché? Et là, c'est une interpellation de Christ qui dépasse nos raisonnements. Et là, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je ne sais pas si on comprend bien la portée d'un seul coup que Jésus-Christ est en train de donner à ses disciples l'enseignement qu'ils sont en train de recevoir et que nous recevons pour justement renverser, je dirais, certaines dimensions parti pris. Je suis, vous m'avez compris, pour ceux qui doivent briser l'hérédité. Mais il y a des fois, je vais vous dire franchement, Dieu agit différemment. Dieu a une vision différente des choses. Je vous répète ce titre. Dieu fait ce qu'il veut. Ce mon Père céleste, votre Père, donc notre Père, je vais pas développer, mais bien aimé, notre Père céleste possède toutes choses ont été faites par lui, pour lui. Et c'est lui qui décide comment il va se révéler et se faire connaître. Il décide. Et il est d'une profondeur qui connaît les siècles des siècles, et que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir. Et donc, quand il a décidé certaines choses, c'est comme ça. Ça n'empêchera pas, bien aimé, que nous sommes faits à son image. Et quand il est dit que nous sommes faits à son image, ça veut dire qu'il nous a laissé une volonté, un droit de choix. Et selon nos choix, naturellement, c'est des conséquences. D'où l'interrogation des disciples qui dit à Jésus, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Cette volonté-là, nous l'avons tous. Nous ne sommes pas ambiance guignol, marionnette et le gendarme qui est manipulé. Non, nous sommes de ceux qui ont une volonté. C'est ce qui nous diffère, je dirais, de bien d'autres créatures. Donc, cette exhortation ne bouscule pas cette autre réalité qui est à considérer. Et du reste, vous allez voir que cet homme aveugle va se trouver devant un choix et il aura la possibilité de dire oui ou de dire non. Dieu ne change pas certaines choses pour justement que sa gloire se manifeste. Et il aura le choix de faire pour pouvoir bénéficier ou pas de la guérison divine. Qui a péché? Donc, il se pose la question, bon, naturellement, étant donné qu'il est né aveugle, lui, je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire, à moins dans le sein de sa mère, c'est-à-dire que je ne sais pas bien ce qui biroune là-dedans, enfin, je ne sais pas bien ce qu'on a birouné en tout cas, je ne m'en souviens pas. Moi, je n'ai aucun souvenir du ventre de ma maman, mais ça, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est sorti, il était aveugle. Donc, ce n'est pas lui qui a péché. Donc, ça serait ses parents. Jésus a dit, peu nous importe dans cette affaire, c'est pour que la gloire de Dieu, les actions de Dieu, les œuvres de Dieu se manifestent. Je vais vous donner 3-4 versets qui sont très très importants pour conserver, je dirais, un peu d'humilité devant notre Seigneur. Romains chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu,
que ses jugements, sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Parce que c'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Il y a des fois, quand on se présente devant Dieu, on se calme. Ésaïe 55, verset 8. Mes pensées, écoutez bien ça, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Éphésiens chapitre 1, verset 12. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Vous entendez bien? Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc notre intervention dans cette affaire, ou l'intervention de quiconque, excusez-moi, 0 plus 0 égale rien du tout. Et Psaume 115, verset 3. Mon Dieu, c'est le titre, est au ciel et il fait ce qu'il veut. Un autre verset pour terminer, pour éviter que vous disiez « Oh, il n'y a pas trop de versets dans la Bible ». Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux, écoutez bien ce verset, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » J'avoue que c'est un message ce matin, je sais que c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce que nous, on a envie de... Je peux vous donner des messages de victoire, je peux vous démontrer la puissance de Dieu, j'ai aucun problème. Mais là, ça fait partie des Saintes Écritures, ça fait au moins 5-6 versets que je vous donne qui parlent de manière un peu particulière de ce que Dieu est. La semaine dernière, je vous ai donné, et la liste n'était pas exhaustive, différents noms de Dieu. Mais sincèrement, bien aimé, là, oh, waouh! Vous imaginez, tous les habitants de la terre sont à ses yeux que néant. Brrr. On dit, mais Dieu est amour. Mais Dieu considère toutes choses. Dieu prête attention. Je commence même un petit peu dans le message à dire, Dieu passe à côté d'un aveugle né de naissance et il y a une attention de sa part. Ça bouscule dans notre raisonnement. Ça bouscule dans notre réflexion. On a toujours envie de dire, mais Dieu t'aime, Dieu est amour. Et nous avons raison, c'est miséricordieux, lent à la colère, compatissant. Dieu sait de notre vie, dès le sein de ta mère, je te connaissais, dès le sein de ta mère, tu as déjà un appel. Mais il y a cette facette aussi, parce que nous avons besoin de nous présenter avec une certaine humilité devant celui qui est Dieu. Parce qu'il y a des circonstances que nous ne comprenons pas, qui nous sont difficiles par ce que nous sommes, c'est-à-dire le corps, le raisonnement, l'entendement, la connaissance que nous pouvons. Ça nous est compliqué de recevoir ce genre de direction, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut. Et là, cet homme donc va bénéficier d'une démonstration du royaume, une démonstration de la part de celui qui est parole vivante. Et il va être fait il y a une chose qui d'abord doit nous interpeller et qui va être importante aussi que nous attendions. Et il faut que je fasse
tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je vais m'arrêter 30 secondes là-dessus. Et excusez-moi de m'appuyer là-dessus, mais c'est la vérité. La nuit vient. Je vous garantis, bien-aimés, que commencez à vous libérer. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Vous faites ce que vous voulez. Vous savez, vous êtes entièrement libre. Moi, je ne gagne rien. Je suis libre et affranchi. Vous êtes dans ma maison. Je profite de rien. Mais je vous dis, bien-aimés, libérez-vous de tout ce système qui est mis en place pour nous assujettir et nous dominer. Nous sommes heureux d'avoir des frères et des sœurs par Skype et nous remercions quelque part cet outil. Mais le temps vient où nous ne pourrons plus ni acheter ni vendre. Est-ce que je suis en train de créer une proclamation de terreur et de frayeur? Je vais vous dire franchement, non, c'est écrit. Les temps viennent où nous sommes de plus en plus assistés. Les voitures vont être assistées. D'habitude, quand celui qui a inventé la voiture, la première voiture, nous, on a une direction assistée. Et c'est un grand plaisir, n'est-ce pas, les femmes? Et on dit Amen, Alléluia. Ils dorment tous. Et donc, mais moi, j'ai conduit des véhicules américains de l'armée, des GMC, et je peux vous assurer que pour tourner le volant à l'arrêt, ce n'est pas des bras qu'il faut, c'est des grues. Tout le système est en train de nous assister. Vous êtes en train, nous sommes dans un monde où il va y avoir, tout va être contrôlé. Tout. Les espèces vont disparaître. Les cartes bleues vont disparaître, les chéquiers disparaissent, tout le système va être simplement étroitement lié à un réseau. Bien maintenant, vous n'aurez même plus à passer à des caisses, vous aurez simplement à passer des faisceaux et toute l'addition se fera automatiquement. C'est déjà en place. Tout le système de communication vous permet à un moment donné, nous sommes tenus. Les banques deviennent de moins en moins de proximité. Ce sont simplement des serveurs qui vont vous répondre, qui vont être mis en place. L'intelligence artificielle, je peux vous assurer, ne regardez pas ça comme quelque chose comme d'anodin. C'est en place, c'est en cours. Vous allez me dire, c'est un message bizarre. Oui, oui, Dieu fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis, commencez à vous libérer. Commencez, je vous ai dit déjà, achetez des Bibles. Je dis bien achetez des Bibles, achetez-les et mettez-les de côté à des endroits préservés. Parce que le jour viendra où vous n'aurez plus votre portable pour pouvoir sonder et étudier les Écritures. Vous n'aurez plus la Bible online, vous n'aurez plus l'évangile.com, vous n'aurez plus ces moyens pour pouvoir approfondir et étudier les Écritures. Nous serons dans des lieux escarpés, nous serons dans des endroits où c'est peut-être, je dis peut-être, des corbeaux ou des autruches, enfin des autruches qui volent, ça m'inquiète un peu, mais bon, on ne sait jamais. Hein. En tous les cas, je crois qu'il y a des temps où il va falloir se serrer les coudes. Et là, l'affection et la tendresse et l'amour du Christ en nous, à notre égard de nos frères, doivent se manifester. C'est-à-dire, tu as une maison, l'autre n'en a pas, tu le logeras. Tu as une couche que tu partageras. Tu mangeras un bout de pain de quignon, tu l'en donneras. Vous allez me dire, c'est pas dans l'actualité. C'est vrai, c'est pas dans l'actualité. Maintenant, posons-nous la question si déjà dans certains pays, le christianisme ne se retrouve pas dans cette dimension.
Prions pour ses frères et ses sœurs, pour qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Nous sommes dans une opulence. Attention, vous savez, il est plus difficile aux riches. Quelle richesse il peut aller parler? De rentrer dans le royaume des dieux. Nous sommes tellement dans une opulence que nous ne rendons même pas grâce de ce que nous avons devant nous chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, et encore dans nos goûters, parce que nous avons nos goûters, nos friandises qui sont imprégnées d'huile de palme, de chocolat artificiel, et on trouve ça bon, et on trouve tellement ça bon que ça nous fait grossir. C'est bourré de trucs chimiques et le reste. Et on mange, et on trouve de temps. Parce que justement, ils ont mis ce qui était nécessaire pour nous ramener à ce goût et pour que nous soyons dépendants. Je suis fou. Ambiance hamburger, je vais vous dire franchement, il y a des hamburgers, j'en rêve la nuit, mais c'est n'importe quoi. Je devrais rêver des choses d'en haut. Moi, je rêve d'hamburgers et de bonnes frites. Et pardon, auvergnat, que je suis corrézienne dans mon éducation, ambiance saucisson, pâté, jambon. Bien aimé, je ne plaisante pas avec ces affaires, même s'il y a une pointe d'humour. Jésus dit, il est le temps pour travailler. Après cela, ça ne sera plus possible. Le temps va venir où... mais le temps va venir où nous n'aurons plus la possibilité d'exprimer et de démontrer le royaume. Si ce n'est qu'au travers que des temps bien particuliers. Jésus savait qu'il allait mourir pour que nous soyons sauvés. Et il savait que la nuit allait venir. J'ai dit hier à quelqu'un, à quelques-uns, vous voulez voir un réveil? Vous avez entièrement raison, je veux le voir aussi. Et tenons-nous à la brèche. Mais pour qu'il y ait un réveil, il va falloir que quelqu'un meure. C'est moi. C'est mon moi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes, je suis la lumière du monde. Nous le sommes en lui. Ce que Jésus a été et que lui-même a vécu, c'est-à-dire, pour l'instant, je fais ce que je dois faire, mais la nuit vient. Sachez une chose, s'il l'a vécu, pourquoi nous y échapperions-nous? Dans Jean 12, 36, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Dans Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous voulez que je le relise? Parce qu'elle se suffit à elle-même, cette parole, n'est-ce pas? Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, dans un monde d'une génération perverse et corrompue. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, il est dit « Souviens-toi donc dont tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. » Dans ce message, et il y a une chose, c'est que le chandelier est la lumière, mais la corruption peut empêcher cette lumière. Dieu attend tout simplement que nous puissions être de ceux qui sanctifient leur vie
et qu'ils redeviennent lumière. Si nous ne nous repentons pas de l'impact que nous pouvons avoir sur le monde, c'est-à-dire la lumière du monde. Je ne sais pas si on réalise bien le CV que nous avons en Christ. Pardon de dire ça. Je suis peut-être en recherche d'emploi, c'est pour ça. Mais en tous les cas, une chose est certaine, nous avons un cursus extraordinaire. Il est lumière, je suis lumière. Et pas n'importe laquelle lumière. Cette lumière inaccessible, cette lumière resplendissante, cette lumière qui fait la différence, qui fait fuir les ténèbres. Quand je vais parfois la nuit chercher une goutte d'eau parce que j'ai la langue collée au palais et que j'y vais et parfois j'appuie sur un truc, poum, ah, je vois. Je rééteins, je vois plus. Nous avons la lumière et nous sommes lumière. Et c'est important de pouvoir être à notre époque encore dans cette possibilité d'être resplendissant et rayonnant. Il faut que le monde soit éclairé. Pourquoi? Parce qu'il est dans les... J'ai eu peur. Parce qu'il est dans les ténèbres, nous sommes la lumière. Il faut que les ténèbres puissent le voir. Oh, vous allez me dire, oui, mais ils ne veulent rien entendre. Je sais, c'est écrit, ils ne veulent pas voir la lumière. Jésus-Christ lui-même est venu et ils ne l'ont point reconnu. Donc, si le Christ l'a vécu, je me pose la question, est-ce que nous allons le vivre aussi? Oui, mais nous ne devons pas rendre compte du résultat. Nous n'allons pas avoir là-haut des statistiques à savoir qui a reçu ou pas. Nous allons avoir une chose qui va se présenter. As-tu été la lumière dans ce monde? C'est une parenthèse, mais qui est indispensable parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, eh bien, c'est que justement, nous soyons lumière. Il l'a fait, il a souhaité, il a fait. Nous sommes lumière. Maintenant, il attend de nous, eh bien, une réponse. Il fait tout ce qu'il veut. Alors, quand il va... J'ai bien fini cette exhortation, tout le monde est enfoncé dans... et je ne vais pas m'en sortir. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Bonjour l'hygiène, mais bon, c'est comme ça. Et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Là, le Christ est celui qui était dès le commencement à la création, c'est-à-dire faisons l'homme à notre image. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Surprenant. Mais on peut y voir cette connotation, ce sens-là. Mais surtout, il fait de la boue. Et c'est dégueulasse, la boue. Oui. Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui font des bains de boue. J'ai même vu il y en a qui se baignent dans le pétrole parce que c'est... Mais je vais te dire franchement, et c'est vrai, hein, je mens pas, hein, il y a des pays où, je sais plus, c'est un pays de l'Est où ils ont plein de pétrole, ils sont tellement contents qu'ils prennent des bains de pétrole et bonjour l'odeur, je pense qu'ils doivent le modifier, hein, j'en sais rien, mais moi déjà la mécanique ça pue le gasoil, donc là ça doit envoyer quoi, mais bon. Et puis pour sortir du truc, trouver les appuis avec du gasoil partout, je me demande ce que ça va... Mais bon, ils doivent avoir étudié la question. Donc, quand il est dit qu'il fit de la boue, eh bien, il lui dit, maintenant, va te laver. Et là, c'est là que la volonté, la volonté est déjà là, parce que Jésus se présente à cet aveugle, il crache, il fait de la boue, il lui met sur les yeux. Il faut déjà accepter cela, n'est-ce pas? Donc sa volonté est bien mise en charge. Et ensuite, il lui dit, va te laver. Et il y va
Je ne sais s'il est conduit, mais il est toujours aveugle. C'est la foi qui va se mettre en mouvement, celle qui est indispensable pour que Dieu valide, pour que Dieu dise « c'est bon, je valide ». Mais il est toujours aveugle. Je suis désolé, le chemin d'où, je ne sais pas, hein, je n'ai pas mesuré, je n'ai pas été en Israël, dire voilà, il était là, il était là-bas, je ne sais pas combien de mètres, est-ce qu'il avait GPS ou pas, j'en sais rien, du tout. Mais n'empêche que de là, ce point où il a eu de la boue et la source de Siloé, il a fait un certain chemin. Il a persévéré parce qu'il a cru. La foi, donc, exigée de Dieu, puisque Dieu, notre Dieu, est rémunérateur de notre foi. Rémunérateur de notre foi. Il y a un salaire, il y a quelque chose qui en découle. C'est obligé, toute personne qui met sa foi en mouvement, à un moment donné, même si la marche est compliquée, même si c'est à tâtons, même si c'est difficile, à un moment donné, sur sa parole, la guérison et la manifestation de sa puissance sera. Et il va aller jusqu'au bout et il va être guéri. Et ça va provoquer un tumulte, naturellement. Vous savez, la démonstration du royaume de Dieu, c'est pas pour faire Mickey, c'est pas pour entrer dans des cases, justement, là, il y a eu tant de personnes, ainsi de suite. Non, c'est la démonstration du royaume, c'est pour amener interpellation. Ce que Jésus-Christ a dit au départ, c'est des actions pour que lui puisse en bénéficier. Des actions de Dieu pour que lui, il est bien dit, lui puisse en prendre conscience. Nous avons des circonstances dans nos vies, nous avons des difficultés, nous avons même des bienfaits. C'est simplement pour nous permettre de voir l'œuvre et les actions de Dieu à notre égard. C'est vrai que son commencement de vie est pénible et douloureux. C'est vrai que c'est compliqué. Mais n'empêche qu'à un moment donné, Dieu est celui qui va intervenir. Vous savez, j'ai un témoignage que j'ai toujours aimé. C'était un animiste, un gars qui trifouillait les foies et qui lisait dans les bestiaux et avec les pattes, vous savez, les crachats et tout, les fumées. Il était en train de pratiquer tout ça. Et puis d'un seul coup, Jésus passe. Tiens, comme cet aveugle-né. Jésus passe, il a une vision. Jésus lui dit, c'est pas comme ça qu'il faut que tu me serves. Vous entendez bien? Vous entendez bien? Il était en train d'invoquer ses ancêtres, des esprits méchants, tortueux, débiles, qui lançaient des sorts et le reste, je vais vous dire. Et là, d'un seul coup, Jésus se présente à lui et lui dit, c'est pas comme ça qu'il faut que tu me serves. Vous allez me dire, non, mais ça c'est fabuleux, c'est des témoignages. En Suquet, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, Jésus-Christ, pendant tout son ministère terrestre, a dénoncé le système religieux comme personne ne l'a dénoncé. Et même celui qui a préparé la venue du Seigneur a dénoncé ce système religieux. Paul sort de là-dedans. Et d'un seul coup, il est sur le chemin de Damas. Et là, il voit quoi? Tiens, la même chose, la lumière qui le rend aveugle. Il y a sûrement des similitudes avec ce qui était annoncé de... Non, je vais vous embrouiller. Lumière, pourquoi me persécutes-tu? Transformation va en découler. Changement radical. Le gars, en fin de compte, était sûrement en quête de vérité. C'est ce qui fait la différence de ceux qui rentrent dans des traditions et qui sont aveugles et qui s'en foutent, et ceux qui sont à la recherche. Est-ce que c'est le même Dieu qu'ils invoquent? C'est pas du tout ce que je vous ai dit. Mais n'empêche que Dieu se révélera et se manifestera. Là,
son témoignage va percuter. Lisons, hein, relisons, si vous me permettez. Ses voisins, ses voisins. Qui c'est qui a des voisins? Moi, j'en ai pas. Quel menteur, j'ai des voisins. Et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui tenait assis et qui mendiait? Oui, bien-aimé. La gloire de Dieu, les actions de Dieu dans nos vies sont faites aussi pour nos voisins et ceux que nous côtoyons. Les uns disaient, c'est lui, l'autre, non, c'est pas lui, il lui ressemble, tu m'étonnes. C'est un miracle. Le surnaturel provoque des tensions, des oppositions. Vous allez voir encore, je vais continuer là-dessus concernant les oppositions. Les uns disaient, c'est lui, l'autre disait non, mais lui, il lui ressemble, mais lui, c'est bien moi. Ah, là, il dit, c'est bien moi. Le gars, l'aveugle-né, témoigne. Et il dit, comment donc tes yeux ont été ouverts? Et il raconte l'histoire. Où est-il? Eh bien, il ne le sait pas. Parce que quand il a reçu la boue, il est guéri, mais Jésus n'était plus là. Il est où? Je ne sais pas. C'est très ambigu comme situation. Tu es en train de nous raconter des salades, tu es en train de nous raconter des trucs, du reste, il est conduit auprès des pharisiens. Et oui, et les pharisiens qui disent, cet homme, alors là c'est l'apothéose naturellement, ils menèrent vers le pharisien l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Et oui. À leur tour, les pharisiens lui demandent, comment comment il a fait pu, et comment il avait pu voir. Il lui dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. C'est clair, net et précis, le gars il n'en rajoute pas. Hein. Voilà, ok. Là-dessus, quelques-uns disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Le miraculeux, le surnaturel. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis que l'État considère que nous sommes une religion parmi tant d'autres. Parce que nous ne faisons pas la différence. Oh, il y a bien quelques miracles par-ci, par-là, je ne vous le cache pas et j'en suis très heureux. Et que cela, mais alors je vais vous dire franchement, est-ce que nous sommes aux portes de la ville pour pouvoir témoigner et annoncer l'évangile et pour dire que Jésus-Christ est mort, mais bien plus ressuscité d'entre les morts? Sommes-nous de ceux qui sont en mouvement et au travers de ce mouvement, Dieu a ajouté de plus en plus à l'assemblée? C'est une question que je pose. Alors, naturellement, ces signes miraculeux interpellent et le monde de ténèbres a aussi besoin de voir. Je dis bien aussi, et c'est pas seulement cela, parce que moi je suis pas un barré, comme certains pourraient le dire, et l'ont même dit. Je vais vous dire franchement, je crois au miracle et je souhaite que Dieu de miracle, ce Dieu de miracle, puisse se manifester. Je souhaite parce que justement, ça va les interpeller, non pas à ce qu'ils intègrent un groupe, une fédération, un mouvement quelconque, mais qu'ils intègrent une chose, la maison de Dieu. Alors, devant toutes ces questions, que dis-tu? Et l'autre qui ne connaît rien du tout. Parce que c'est pas lui qui est appelé Seigneur et fils de David. Vous savez, celui qui reconnaît Seigneur comme celui de la lignée de David. Là, il n'y a pas tout ça. Lui, il est aveugle, il mendie, il voulait simplement de quoi s'alimenter tous les jours. Qui dis-tu qu'il est? Il dit, en plus, il ne l'a pas vu pour l'instant. Soyons concrets, enfin, selon les textes, peut-être que j'ai raté des épisodes, mais sincèrement, bien aimé, il a eu de la boue, poum, voilà, avec du crachat en plus, bonjour la pandémie, poum, voilà, maintenant, hop,
Siloé, hop, va te laver, il revient, il voit, et là, il n'est pas. Et puis les autres qui le voient, ils disent, mais c'est lui. Et oui, c'est moi. Allez, viens, on va voir les pharisiens. Alors, hop, et voilà, le pharisien lui dit, mais qui dis-tu qu'il est? C'est un prophète. Parce que bon, il a entendu parler sûrement il a été dans son éducation formé et étudié les textes anciens qui ont prouvé les grands témoignages de Dieu au travers de qui? Au travers des prophètes. Et oui, parce que bien souvent, Dieu se sert d'hommes pour se manifester. Je répète, Dieu se sert principalement des hommes pour pouvoir être de ceux qui lui donnent la possibilité de se manifester. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Mais ça n'a pas changé, en fait. Ce qu'il y a, c'est que dans quelle mesure nous allons lui laisser la place. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant. Alors, naturellement, ils vont convoquer les parents. Les parents, venez, on a quelque chose à vous demander. Oui, c'est bien notre fils. Ok, demandez-lui. Je vais accélérer parce qu'il faut que je termine là-dessus. Il va y avoir les parents, il va y avoir les pharisiens, il va y avoir des divisions, parce qu'il y a eu le miracle, il n'y a pas de... Non, mais les miracles, ça ne peut pas venir. Vous savez quoi? J'ai vu des hommes de Dieu qui ont manifesté la puissance de Dieu pendant des années et qui sont tombés sous le joug de la critique, de la critique, de la critique, de la critique. Et on a tellement remis en cause ce qu'ils avaient pu faire que l'impact que ça devait avoir. Il y en a qui parlent en langue. J'espère que vous avez ce don. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le demander. Si vous ne le voulez pas, vous n'avez pas à le demander, parce que ça, c'est la liberté de chacun. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez le parlant, vous pouvez aussi demander l'interprétation. Vous pouvez demander des songes, des visions, c'est écrit. Voilà. Mais si vous ne les voulez pas, vous ne les prenez pas. Hein. Il y en a qui n'en auront jamais, hein, parce qu'ils n'en veulent pas. Il y en a qui passent à côté d'un concessionnaire et qui voient une belle voiture, mais il dit, moi j'en veux pas, tu l'auras jamais en suquet. C'est normal. C'est normal. C'est la volonté qui fait la différence. Dieu attend notre volonté. Dieu attend, est-ce que tu en veux, oui ou non? Je te mets tout devant toi. Vous allez me dire, non, mais pas tout, parce que Dieu connaît. Oui, c'est vrai que Dieu adapte à ce que nous sommes et le reste. Oui, Dieu est un Dieu sage, un Dieu d'ordre. Il procède par, je dirais, justice, équité, et il ne fait pas semblant. Mais on a tout devant nous. À l'école, j'avais tout pour pouvoir être, je dirais, premier de la classe. Mais moi, j'étais plutôt, je dirais rien, mais alléluia, amen. Il va se retrouver donc devant ces pharisiens qui vont lui dire rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. Et là, il répondit, s'il est pécheur, je n'en sais rien. Mais je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Je dis franchement, excusez-moi, ambiance pragmatisme. Sincèrement, le gars, il dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et il va aller un peu plus loin. Les autres, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert? Il répondit, mais je vous l'ai déjà dit. C'est bon, les gars, on va rester sur les fondements, on ne va pas essayer d'enjoliver, d'essayer de trouver un contraire quelconque, une opposition quelconque. Je vous l'ai déjà dit, vous ne... Écoutez, excusez-moi, il me fait rire. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Mais le gars, il prend des risques. Mais il a raison. Je vais vous dire, la foi d'un jeune homme,
du nouveau-né, tu vois, qui ne cherche pas à vouloir trouver. Ah ouais, mais c'est vrai que j'ai vécu un miracle, mais peut-être que justement il était pécheur, peut-être que, en réanalysant les choses, oh là là, peut-être, ainsi de suite. Ça, je vais vous dire ce que ça provoque. Ambiance doute, ambiance incrédulité. Ça ne permet pas du tout aux uns et aux autres d'être enracinés, de dire c'est le doigt de Dieu, c'est la main de Dieu qui se présente à nous. Tous ceux qui essayent d'analyser les circonstances de certaines situations, je vais vous dire, au bout d'un moment, il faut peut-être s'arrêter. Surtout passer plus de temps devant Dieu et de l'interroger. Et je pense que il ne nous donnera jamais de scorpion, ni de serpent, ni de pierre. Quand nous allons l'interroger, celui qui, si c'est réellement lui, il nous répondra, c'est sûr. Sinon, il serait menteur. Et là, je vais vous dire franchement, on rentre dans une dimension où on ferait bien de retrouver l'humilité du départ. Il fait ce qu'il veut. Notre rationalisme, notre intellect, nos sens ont besoin d'être rassurés. Il faut toujours qu'on trouve de quoi alimenter pour pouvoir soi-disant être enraciné. La foi bouscule tout cela. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas sonder les Écritures comme il se doit. Ça ne veut pas dire que nous devons délaisser. C'est vrai que ça peut être tendancieux et dangereux ce que je dis. Mais à un moment donné, vous savez, moi j'ai vu une petite fille tout à l'heure. Tu lui donnes un gâteau. Elle n'a pas cherché à savoir s'il y avait de l'huile de palme ou d'où venait le cacao, s'il était de Côte d'Ivoire ou s'il était d'ailleurs. Elle a dit, ouais, c'est super ça, maman. Je vais terminer, donc je n'y reviendrai pas. On va terminer par les derniers versets. Qui veut dire ceci. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et cependant, alors que cet homme va répondre, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté. Il l'exauce. Et oui, c'est ce qui fait un petit peu la différence, bien-aimés, avec l'Église de l'actualité. Nous souhaitons qu'il y ait des miracles et des prodiges. Et il va peut-être falloir passer un peu de temps pour que nous connaissions celui qui est en mesure de faire les miracles. Il va peut-être falloir accepter que certaines de nos circonstances sont voulues de Dieu pour nous permettre justement de lui donner la possibilité de s'exprimer dans sa puissance et dans sa gloire. Il serait peut-être intéressant de dire, Seigneur, c'est vrai que je vis ça, je comprends rien, mais toi tu fais ce que tu veux, mais tu es en mesure d'une chose, c'est de faire la différence. Alors je me confie en toi, je m'appuie sur toi. C'est vrai que ça bouscule, je vais vous dire, j'ai des personnes qui vivent des drames dans leur famille. Je peux vous assurer que c'est interpellant, mais moi j'ai la certitude que ce Père, ce Dieu Tout-Puissant, qui attend des actes de foi et dont certains ont fait des actes de foi déjà qui dépassent le raisonnement, je peux vous assurer que Dieu va agir parce que sa fidélité durera toujours. Dieu attend que nous sanctifions nos vies. Dieu attend que nous mettions nos vies en règle pour qu'il puisse se manifester à un moment donné au travers de nous. Et même, je vais vous choquer. Je vais aller ambiance vous choquer. Vous savez, dans la fin des temps, il va y avoir une invitation. C'est les gens de la maison qui ne vont pas rentrer dans l'invitation. Ce sont les gens de la rue. Ce sont les gens de mauvaise vie, soi-disant, qui vont à un moment donné rentrer dans l'invitation. Attention, bien-aimés, je parle avec avertissement ce matin. Vous savez, Dieu est un Dieu de dialogue et Dieu est un Dieu de communication. Il parle au travers de ses prophètes. Mais à un moment donné, les prophètes se taisent et c'est notre démonstration qui se manifeste.
Je ne peux pas dire que je suis prophète ce matin, ce n'est pas du tout mon intention. Je suis obligé de sonder les Écritures et de dire, bien-aimé, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenons-y garde. Et faisons en sorte que justement, au temps dans lequel nous allons nous trouver, nous soyons prêts. Sanctifions nos cœurs, parce que justement la gloire de Dieu veut se manifester au milieu des hommes. Comment sanctifier nos vies? Ce n'est pas seulement par rapport à l'impureté, par rapport au dérèglement, par rapport à ci. Parce que moi je vais vous dire, je connais des personnes qui reviennent de très très loin et qui ont un chemin, et pourtant dans leur chemin de sanctification, ils sont déjà en démonstration de puissance et de gloire, de véritables témoins, une véritable lumière. Par contre, Dieu est en train de reprendre le corps qu'est l'Église, qui reste assis sur ses fauteuils et qui, malheureusement, est en train de noter même leur nom sur ces chaises parce que ça leur appartient. C'est ma place. Ta place, elle est acquise en Christ. Et pour pouvoir, ma place, elle est acquise en Christ. Et pour pouvoir la voir dans les lieux élevés, il va falloir que je puisse être comme lui et le voir tel qu'il est. Je sais, ce matin, je bouscule. Bien sûr que ce message, ça renverse un petit peu. Je vais vous dire, ça peut-être crucifie un petit peu la chair. Dieu ne va pas nous demander si nous avons eu des diplômes théologiques. Dieu ne va pas nous demander si nous avons eu des diplômes quelconques. Dieu va nous demander, à un moment donné, m'as-tu représenté? Est-ce que les gens ont vu, ont entendu? Je vais vous dire une chose, je me permettre ce témoignage. J'ai vécu une expérience cette semaine, pour moi qui m'a ému. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et je vous remercie pour tous ceux qui ont prié pour ce moment-là. Mais tout en m'occupant d'une personne, d'un seul coup, Dieu me montre une personne qui était à peine à 5 mètres de nous et qui écoutait tout ce qu'on était en train de dire et de partager, c'est-à-dire proclamer l'Évangile. Et à un moment donné, cette personne se lève. Et Dieu dit, maintenant tu lui donnes la Bible que tu as. Et j'ai été donner cette Bible à cette personne qui avait plus de 70 ans. J'ai à peine tendu le livre qu'il y avait des larmes. Et je peux vous assurer, j'étais obligé d'écourter parce que j'étais venu pour une autre. À peine elle avait la Bible. Je lui ai dit, commencez par les évangiles. Je ne lui ai pas dit grand-chose, bien-aimé. À peine elle avait la Bible. Les 2 premiers pas, elle ouvre à Matthieu et elle commençait à lire. La moisson est blanche, bien-aimé. Ces personnes attendent que quelqu'un leur donne l'évangile. Dieu fait ce qu'il veut. C'est vrai que vous allez être comme sûrement Paul, ou Pierre, ou Jacques, ou Jean, ou Ésaïe, dans un tronc coupé, normalement, si c'est ça. Comme Pierre crucifié à la renverse. Peut-être que vous allez subir des coups. Peut-être qu'on va vous toucher directement les membres de votre famille, comme Job et le reste. Peut-être qu'on va toucher votre travail. Peut-être qu'on va toucher à notre sens et à nos vies. Mais regardez bien une chose. Paul lui-même dit, j'ai été frappé, j'ai été flagellé, j'ai été considéré comme mort. Ce gars-là, je peux vous assurer que s'il n'est pas dans le royaume des cieux, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il a continué à annoncer l'évangile. Alors ce matin, oui, bien-aimés, c'est vrai que certaines circonstances peuvent être difficiles à comprendre. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est vrai que nos voies ne sont pas ses voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est vrai que les circonstances peuvent être douloureuses. Mais moi, je vous exhorte, je m'exhorte moi-même. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend. Mais il est dit aussi, quand un pleure, nous devons pleurer avec lui. Alors sachez que prendre justement la douleur des uns et des autres, et je pense que nous sommes de ceux qui sont ainsi, mais bien aimés, gardons courage, gardons force, restons dans cette merveilleuse espérance. Vous savez quoi? Jésus revient.
Jésus, notre Seigneur, revient. Jésus revient. Vous savez quoi? Je vous le répète, Jésus revient. Jésus vient sur la nuée des cieux avec une grande puissance et une grande gloire. Jésus va paraître, va être là. Il est écrit, porte lento, laissez rentrer le roi de gloire. Je vais vous dire franchement, porte éternelle, c'est clair, net et précis. Jésus revient. Restons fermes, gardons courage, parce que l'enlèvement est proche. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Nous avons simplement à dire, ben s'il l'a dit, nous aussi on est obligé de vous le dire. Jésus revient, je vais vous dire, c'est clair, n'était pas. Mais avant qu'il revienne, vous savez quoi? Déjà, l'adversaire, l'ennemi de notre âme est vaincu. Il est réduit à l'impuissance. Ah, vous en doutez, mais moi je vais vous dire, c'est normal, puisqu'il fait tout pour parfois nous déstabiliser, nous mettre en boitant, en difficulté. Parfois nos membres tombent, nos larmes coulent, nos supplications sont là. Mais pourtant, je vous assure, je vous affirme que l'ennemi est vaincu. Il est déjà jugé. Le pouvoir des ténèbres est déjà vaincu puisque vous êtes déjà lumière. Nous sommes déjà lumière. Il est déjà vaincu. S'il a été pour nous, il est aussi pour tous les autres. Et s'ils ne veulent pas la recevoir, peu nous importe. Nous sommes déjà lumière. C'est-à-dire que le pouvoir des ténèbres n'a plus d'accès sur nous. Vous allez me dire, mais si, il m'a atteint, j'ai été en difficulté, en trouble, j'ai été touché dans ma chair, j'ai été touché dans ma famille, j'ai été touché dans mon travail, j'ai été touché. Oui, il t'a touché, mais tu es lumière. Je suis lumière. Relevons la tête, bien-aimés, relevons cette tête et disons-lui en face, tu fais ce que tu veux, mais tu sais quoi? C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Ensuqué, t'es rien, t'es sans valeur, t'as plus aucun pouvoir, t'as plus aucun droit. Dieu fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'il est né aveugle, mais c'est vrai aussi qu'à la fin, vous savez ce qu'il dit? Écoutez bien, sincèrement. Ce gars-là, c'est ce que Dieu attend, c'est notre cheminement. Un peu de foi, on vit la guérison, la délivrance, un peu de foi. C'est vrai que ça va à tâtons, je suis conscient, bien-aimé. Vous savez, prêcher ne nous met pas à un rang. Nous avons un rang, si, c'est que nous devons rendre compte de ce que nous allons dire. D'accord? Alors, on se calme, hein? Mais une chose est certaine, ce gars-là, à tâtons, il a été à la source, il s'est lavé et il voit purée de chocolat. Et en plus, à peine il voit, il faut qu'il témoigne. Et il témoigne et déjà, il est déjà sous le cri, déjà, les représentants, mais déjà, il le bastonne, il dit, il le fout dehors. Il le fout dehors. Moi, je vous dis que l'Église devrait être un réceptacle de personnes qui sont vraiment handicapées. Du bulbe, mais aussi de physique. Et nous devrions être l'hôpital. Et nous le sommes. Vous savez, la puissance des ténèbres nous fait croire qu'elle a gagné, elle a des emprises. Mais moi, je vais vous dire franchement, quand est-ce que nous allons nous lever avec foi et prendre cette mission? Ils chasseront les démons en mon nom. C'est clair, net et précis. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons seront chassés en mon nom. Vous prenez dans n'importe quel sens, vous faites ce que vous voulez, étudiez-le dans tous, en grec, en hébreu, en araméen, patin-couffin, faites ce que vous voulez, passez du temps que vous voulez. Et à un moment donné, il va falloir dire, oh, ces démons-là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Est-ce que tu veux qu'ils soient chassés? Ah oui, je veux qu'ils soient chassés. Ok, super, ben tu te casses. Tu te casses, c'est tout, c'est clair, net et précis. C'est quoi? Comment puis-je en arriver à cette ferme assurance? Eh bien, c'est simple. Jésus-Christ l'a fait. C'est pas moi qui les ai trimballés en spectacle, c'est pas moi qui vais te mettre une rousse, je sais même pas où tu es, je sais même pas, t'es un vent pour moi, j'essaye de te choper, je te choperai pas.
Soyons réalistes, soyons moins à un moment donné. Je ne sais pas, je fabule, je dis, hein, essaye de choper un esprit à un moment donné. Ouais, tu vas voir, et bien là tu vas courir un moment. Eh bien, c'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande tout simplement qui c'est qui l'a vaincu. Qui c'est que tu te fais au nom de qui? Au nom de Jésus. Point barre. C'est là où ce nom-là que la puissance fout le camp. Et parce que justement la personne exprime la foi. Et donc Dieu est le ruminateur de notre foi. Pourquoi nous serions un obstacle? Parce que justement Dieu veut manifester sa puissance, et alors que c'est nous qui sommes envoyés, alors que c'est nous qui sommes appelés, c'est nous qui devons démontrer. Moi je vous dis que nous passons bien souvent à côté de cette rémunération, de cette foi qui est exprimée. Dieu attend de voir. Dieu cherche des hommes et des femmes. Mais Dieu fait ce qu'il veut. S'il ne trouve pas un homme, il prendra une femme. Vous entendez bien? S'il ne trouve pas un homme, il prendra une femme. Et s'il ne trouve pas une femme, il prendra un enfant. Et s'il ne trouve pas, il prendra autre chose, même un âne. Vous entendez bien?